Salut à tous, c'est Jam, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour une fois on va sortir de notre zone de confort. Bon alors, qu'on dise les choses tout de suite, à la base j'étais censé faire une vlog de ce tournoi. Il se pourrait que quand j'ai pris ma caméra pour la tester, j'ai oublié une vis et que du coup j'ai pas pu m'en servir comme je voulais. Bref, ceci est un détail. On reprend donc ce week-end il y avait les championnats du monde de Yu-Gi-Oh! Sur tous les jeux confondus, donc Master Duel, Duel Links, Roche Duel et le TCG bien évidemment. Et il y avait également des events dans tous les Duel Center, dans tous les magasins où vous pouviez tenter de remporter deux enveloppes des Worlds en fait, où vous avez du coup dedans deux cartes promotionnelles et chaque boutique organisait un tournoi avec la banlist des Worlds du coup, donc c'était un event un petit peu particulier, donc c'était cool de pouvoir jouer avec une autre banlist que celle qu'on utilise d'habitude. Je me suis donc rendu à ce tournoi avec mon deck Seigneur Lumière comme d'habitude. Évidemment bon, sauf remis au goût du jour, à savoir que dans le tournoi, je ne pouvais jouer qu'un Druisium, normalement j'en joue deux dans ma decklist, et un seul Lubellion, il est en bas. Donc ça m'a modifié un petit peu les ratios forcément, vu qu'à la base je jouais 2 et 2, et j'ai dû du coup compléter un petit peu ce qui manquait, avec un Saronir simplement. J'ai juste mis un Saronir que je ne joue pas normalement, que je vais probablement jouer d'ailleurs, parce que vu ce qu'il m'a permis de faire au tournoi, est quand même bien plus important que ce que j'aurais aimé y penser. Et je n'avais pas remplacé ce Druisium manquant. Juste, je suis resté comme ça, vu que j'étais à 44, j'ai juste joué du coup à 43. Laissez-moi compter, non, j'étais à 44, donc j'étais à 45. J'ai rajouté autre chose. Bon, voilà pour ce qui est du main deck. En extra deck, Béatrice, Apollousa et Lacrima n'étaient pas ban. Donc du coup, dans mon extra deck, je pouvais compter sur Lacrima que j'ai remis. Je ne jouais pas Apollousa dans ma decklist de base, donc je ne l'ai pas remis du coup. Et je me suis passé de Béatrice qui, pour le coup, m'aurait servi. Tant pis pour moi, je n'ai pas voulu la jouer. J'ai voulu tester numéro 90, qui me semblait être une solution plutôt correcte pour mon deck, pour avoir un out à Nibiru. Je n'ai pas mangé de Nibiru du tournoi, mais je n'ai pas sorti 90 du tournoi, pour la simple et bonne raison que, on va faire le débrief juste après, ça s'est très mal passé pour mon deck. J'ai fini les 4 derniers, on était 16, j'ai fini 12ème je crois. J'ai fini en 1-3, ça a été un désastre. Je ne me suis pas amusé tout simplement parce que mon deck m'a clairement dit tu ne joueras pas au jeu. Voilà, donc les seules fois où j'ai touché mes Seigneurs Lumière, j'ai pu jouer au jeu et j'ai écrasé mon adversaire. Sauf que la plupart du temps, soit j'ai eu des mains horribles, soit alors je n'ai tout simplement eu que des bestiales qui ne m'ont pas permis évidemment de pouvoir aller plus loin que tour 2, tour 3, vu la méta agressive comme elle est. Dans le récap des rounds, bien évidemment, j'ai joué, donc j'ai affronté Yubel 2 fois, un deck Force Arcane et un deck Dragon Rouge Arche Démon. J'ai battu Force Arcane, c'est ma seule victoire. J'ai perdu contre les deux Yubel. Ça s'est joué sur la première. Non, sur la première j'ai pris 2-0, mais la première était très longue parce que j'ai joué contre un ami qui avait peut-être mal dormi la veille et qui du coup n'était pas trop concentré sur sa game. Et ça a tenté de me faire des bestiales alors que je ne contrôlais aucun monstre. Enfin bref, on va passer là-dessus. Et du coup il a gagné autant parce que tout simplement j'ai pas voulu me battre parce que je ne voulais pas qu'on soit en draw pour lui permettre à lui potentiellement de continuer, parce qu'avec Yubel je sais qu'il avait plus de chance. Et ensuite donc sur cette manche là, rien à dire, j'ai pas touché de Seigneur Lumière, donc du coup je ne me suis pas battu, j'avais que des bestiales, donc j'ai tenté de survivre avec des bestiales, ça n'a pas marché. Deuxième match, donc du coup je suis tombé contre Force Arcane, donc c'est un joueur qui s'obstine à jouer Force Arcane depuis très longtemps et qui devrait peut-être tenter de jouer autre chose, ou alors peut-être tenter de déjà venir avec un side deck, parce qu'il n'avait pas voulu venir avec son side deck, bref, c'est pas le sujet. Donc lui, ça a été 2-0 en 5 minutes, mon deck est sorti, et pas de chance pour lui, et tant mieux pour moi. Donc ça a été une question de 5 minutes, ce qui m'a permis un petit peu de souffler entre les rondes. Troisième ronde, j'ai affronté du coup Dragon Rouge Arche Démon. Alors, j'ai gagné la première, avec une sortie tout à fait normale de mon jeu. Sur la deuxième, il a pris le début, j'ai tenté de résister avec les bestiales de ce que j'avais. Je n'ai pas pu remonter son terrain tout simplement parce que je n'ai pas touché mes Seigneurs Lumière. Et sur la troisième manche, j'ai tout simplement eu une main horrible, une main de départ qui s'était donc tract, appelé par la tombe, espace du chaos, et la cinquième c'était une barrière dimensionnelle. Donc du coup j'ai pu temporiser un tour avec la barrière dimensionnelle, sauf que ça ne suffit pas forcément. Je n'ai pas touché mes Seigneurs Lumière une nouvelle fois. Donc c'est ainsi que ma troisième round s'est terminée. Et enfin pour la dernière round, j'ai de nouveau affronté Yubel.
Sur la première, il fait son full combo, je lui la laisse. Sur la deuxième, mon deck sort, il me met 3 N-Trap au début. Donc je prends un Bestial, je prends un Effect Veiler, je prends une Infini éphémère. J'arrive quand même à faire un board qui me permet de temporiser son tour à lui. Il tente de jouer, je l'annule, donc du coup il abandonne, on passe à la dernière. Sur la dernière, je ne touche pas de Seigneur Lumière à nouveau. Bilan, eh bien 2-1 pour lui. Donc c'est terminé pour moi, je termine en 1-3. J'aurais espéré pouvoir filmer l'enveloppe. Le seul problème c'est que les 2 enveloppes qui ont été gagnées pour le tournoi, les joueurs ont tout simplement décidé de garder l'enveloppe, donc forcément eh ben, ils ont gardé l'enveloppe. Donc du coup, eh bien, pas d'enveloppe pour moi et pas de filmage de contenu d'enveloppe pour moi. Donc voilà ce qui résume ce petit tournoi. Conclusion, j'aimerais bien toucher mes Seigneurs Lumière. J'ai des pistes, des choses à exploiter, j'en parlerai plus tard, mais je me dis que Foolish c'est peut-être pas forcément une bonne idée. Donc faut que je voie pour peut-être shooter des cartes qui ne me plaisent plus dans le deck. L'extra deck, il y a certaines choses que je vais probablement revoir aussi. Et puis sinon, eh ben, on se retrouvera prochainement pour une vidéo où je présenterai à nouveau mon deck. On va passer du coup à l'ouverture en finale des lots que j'ai eu pour ce tournoi. Je les ai pas ouverts, voilà. Donc le tournoi était à 10 €. On a eu 2 boosters infinis interdits, donc du coup ce qui fait que le tournoi était concrètement gratuit, donc c'est une bonne chose. Un Purulia est tombé pendant les ouvertures des boosters, il y a également eu une QCR et des Ultras, donc honnêtement je m'attends à rien. Allez, 2 petits boosters infinis interdits, si on peut avoir un... 1, 2, 3, 4. Si on peut avoir un engraver ou quelque chose qui a un peu de valeur, j'aimerais bien le piège, là, la nouvelle N-Trap, ça pourrait être pas mal. Alors, champignon paralysant, Desser Magidols, Vulmina, statue du dragon sacré, Déprespar. On colle la rayure, on colle pas la rayure. Miaou Caron, Mini Magidols, le dragon d'évaporation ultime des ténèbres, Malheur de la forêt blanche, Météorore Dritron, et c'est une magie, Fabricant Mimigoul. On s'en fout. Fabricant Mimigoul, super. Hop, tac, dernier booster. 1, 2, 3, 4. Russia de la forêt blanche, Poupée truquée rouge, Lune du paradis fermé, Crevette zappeuse, Jean d'amour, DPC, qu'est-ce que c'est que ce nom? Embléma du salut, Mangeur aérien, Collecteur de pièges, et enfin 400 1800. Ce n'est pas une grosse carte, je pense. Blep Flip effet, c'est un Mimigoul, hein, tout simplement. C'est un Cerbère Mimigoul, voilà. Bah super. C'est ainsi que se conclut cette petite vidéo débrief de tournoi. J'essaierai de vous faire des trucs la pire des trop. Mais sur ce, c'était Jav. Portez-vous bien, prenez soin de vous, c'est le plus important. À très vite.